bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon avis sur le scan bioénergétique. Je vais à la fois revenir sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai pu observer dans mes accompagnements, mais aussi répondre aux questions et aux doutes que l'on me pose le plus souvent. Alors, quelle est mon expérience personnelle et puis mon parcours en tant que membre praticienne? Quand j'ai découvert le scan bioénergétique, créé par Laurent Marchand, je souhaitais développer mon intuition depuis fort longtemps. Ce désir, pour ceux qui auraient écouté le premier épisode, venait de beaucoup plus loin, depuis même toute petite. J'avais toujours rêvé d'avoir des pouvoirs magiques. J'ai essayé de deviner les pensées des autres, même de tordre des cuillères comme dans Matrice. D'ailleurs, quand le film y après est sorti, j'ai retenté encore une fois, et encore une fois, ça n'a pas marché, sans grand succès. Et ce qui m'a marqué dans le scan, c'est que j'ai enfin trouvé une pièce manquante de mon puzzle. C'était la possibilité de me connecter intentionnellement à mon intuition. J'ai compris que l'intuition, c'est pas un don réservé à quelques élus, ni un pouvoir mystérieux, mais une capacité naturelle que chacun peut développer et clairement affiner avec la pratique. Au fil du coup de ma pratique, j'ai appris à mieux distinguer le mental du ressenti ou le mental de l'intuition. Parce que il y a quand même une distinction à faire. Le mental analyse, raisonne, compare, tandis que l'intuition, elle, capte directement des informations brutes, sans filtre. Et ça, cette différence-là est énorme. Quand l'information vient de l'intuition, elle a une force et une résonance particulière. Elle fait écho. On la reconnaît immédiatement. Ça ouvre de nouvelles perspectives, on le sent, il y a un truc qui se passe. Et c'est comme moi d'ailleurs avec mes amis, certains peuvent me parler et parfois ça ne me parle pas du tout et là je capte qu'ils parlent avec leur tête et parfois en fait ça va vraiment me parler et là je sens qu'ils sont connectés à leur propre intuition. Donc à partir de là, de ce distinguo, à partir en tout cas de la formation, mes accompagnements ont pris une nouvelle tournure. Aujourd'hui, j'associe le scan à mes autres formations et à ma pratique du coaching. D'ailleurs, j'ai créé une offre qui représente vraiment la quintessence de qui je suis et ce dont je propose, qui s'appelle Alliance. J'ai scanné plus d'une centaine de personnes et chaque expérience est quand même unique. Quand je me connecte à l'énergie d'une personne, donc déjà son énergie est très particulière, elle est vraiment propre à elle, je transmets ensuite des informations que je n'ai aucun moyen de connaître à l'avance. Et pourtant, elles font écho à la personne. Donc, pas besoin de savoir à l'avance. En fait, il n'y a pas besoin. Il y a juste à se connecter puis à transmettre ce que l'on capte. Parfois de façon immédiate, parfois de façon différée, lorsque la personne réécoute l'audio et que des prises de conscience apparaissent. Donc, pour le côté, ça fait écho. Alors, qu'est-ce que le scan bioénergétique peut apporter? D'abord, une meilleure compréhension de soi. Ça, c'est clair et net. Beaucoup de personnes repartent avec, un éclairage sur leur fonctionnement intérieur. Ça peut être des blocages qu'elles n'avaient pas identifiés. Oui, mais elles ne savaient pas pourquoi elles avaient ce blocage-là. Ça peut être aussi des pistes de développement personnel et encore, en tout cas, c'est d'office dans les scans bioénergétiques des invitations d'action concrètes à poser. Le scan, ça n'apporte pas une solution toute faite. Pour ceux qui auraient écouté les épisodes de cette nouvelle saison, je pense que vous l'aurez bien compris. Par contre, elle ouvre un espace de lucidité. Le scan est clair sur ce qui est déjà là. Parfois, on fuit dans le poids, des habitudes, du mental ou des, conditionnements. Dans les témoignages que je reçois, en tout cas, je trouve les témoignages que je reçois illustrent bien cette diversité. Il y a des personnes, qui vont parler d'un moment, libérateur, où elles ont enfin compris pourquoi elles vivaient certaines situations, pardon. D'autres personnes évoquent une douceur et une bienveillance dans les messages reçus qui vont leur permettre d'avancer plus sereinement. J'ai aussi des personnes plutôt cartésiennes, qui viennent avec des réserves et qui finalement me disent, quelques semaines plus tard, à quel point les informations étaient pertinentes et les ont aidées à reconsidérer leur vie et ça me fait, ça me met vraiment le sourire aux lèvres. Et puis il y a celles qui ressortent perplexes sur le moment, mais qui reviennent ensuite en me disant, en réécoutant: «Ça a pris tout un sens». Je me dis: «Waouh, trop cool». Voilà, ces retours sont très variés et ça montre que le scan, est avant tout vraiment une expérience personnelle.
Elle ne se vit pas de la même façon d'une personne à une autre, mais elle apporte toujours quelque chose de précieux. Est-ce qu'il peut y avoir des critiques et des doutes? Oui, il peut en avoir, il peut en avoir. D'ailleurs, celles que je reçois en général, c'est plutôt celle-ci. Est-ce que, c'est pas juste de l'imaginaire? Est-ce que vous basez pas là sur ce que je viens de vous dire? Ma réponse est simple, non, c'est pas de l'imaginaire, même s'il y a une part de subjectivité. C'est-à-dire que le praticien reste un humain avec son propre filtre et son répertoire de mots, de représentations. Mais après ce qui m'étonne quand même, malgré notre filtre, notre répertoire, c'est la précision et la résonance des informations, alors que, je n'ai pas d'éléments concrets à disposition. Et même si un coaché me dit quelque chose dans une séance d'avant, moi je fais vraiment impression de toute façon, en plus à chaque fois j'oublie, je relis pas mes notes en plus en général avant la lecture, donc c'est parfait, j'oublie. Et surtout, ce qui compte, c'est l'impact pour la personne. Est-ce que cela l'aide à avancer, à mieux se comprendre, à s'ouvrir à d'autres possibilités? Pour ceux qui m'ont fait un retour, la réponse est oui. Ça fait écho, ça ouvre de nouvelles perspectives, un nouveau chemin. Et après, il y a une autre question qu'on peut me poser, c'est allez-vous accéder à tout lorsque vous allez scanner, vous connecter à mon énergie? Est-ce intrusif? Alors non, pas du tout. Le scan, ça se fait avec l'accord déjà uniquement de la personne. Je ne vais pas aller fouiller dans l'énergie sans son consentement. Je ne reçois pas toutes les informations de sa vie. C'est comme finalement, on peut le voir, c'est comme, une lampe de torche. Avec la lampe de torche, on éclaire, certains aspects, mais pas tout le champ. Et d'ailleurs, parfois, l'énergie dit clairement non. C'est rare, moi de mon vécu, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Ça montre que c'est pas le moment d'aller voir ça pour l'instant. Donc c'est vraiment un moment, une séance, respectueuse de la personne et de son chemin, si on peut le voir comme ça. Pour résumer, ça serait quoi mon avis sur le scan bioénergétique? C'est une pratique qui pour moi allie puissance, parce que c'est quand même puissant les messages qu'on capte, la justesse des mots, les résonances que ça peut faire et humilité. C'est pas, je sais et l'autre personne ne sait pas. Non, je ne sais même pas ce que je vais capter. C'est toujours une surprise pour moi à chaque séance. C'est toujours une surprise et même moi je suis surprise aussi. Voilà, c'est toujours une nouveauté, qu'est-ce qui va ressortir, comme mot, comme message, de la séance. Donc j'apprends sur le moment, enfin je découvre, j'apprends pas, je découvre sur le moment. Donc oui, si je pourrais dire, pour moi la pratique c'est, l'alliance, entre puissance et humilité. La lecture énergétique, donc le scan bioénergétique, elle ne fait pas tout. Elle ne remplace pas le travail personnel, mais elle agit comme une lampe torche, comme une boussole. Comme la lampe torche, elle éclaire des zones d'ombre, ouvre des portes de conscience et rappelle à chacun qu'il a en lui des ressources insoupçonnées et que les réponses sont déjà en lui en fait. Donc ça peut être rassurant, ouais, porteur de le savoir. Et vous, quel est votre avis en tant que mob praticien du scan bioénergique pour les confrères qui écouteraient cet épisode ou des personnes qui souhaiteraient se former? Ça m'intéresse d'avoir votre avis, c'est toujours enrichissant. Ou puis même toute personne qui pratique sans forcément le scan bioénergétique, mais voilà une pratique similaire dans ce type de lecture énergétique. Ça serait quoi votre avis dessus? Merci pour l'écoute de ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite parce qu'il y a encore des épisodes qui vous attendent sur le scan bioénergétique expliqué simplement.